Le racisme comme échec de l'intelligence. Écrit par John Simon. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une réflexion sur un sujet qui continue de blesser l'humanité, le racisme. Le racisme n'est pas seulement une question de couleur de peau, de nationalité, de culture ou de religion. Il révèle quelque chose de plus profond, un manque de conscience, une peur intérieure et une absence de véritable intelligence. Le racisme ne naît pas de l'intelligence. Il naît du conditionnement et de la peur. Nos sociétés modernes forment souvent les individus à fonctionner efficacement, mais pas nécessairement à penser avec conscience. On valorise la mémorisation, la répétition, l'obéissance aux idées reçues et la conformité aux récits hérités. Cela produit parfois des personnes techniquement compétentes, capables d'étudier, de travailler et de réussir socialement, mais qui restent intérieurement prisonnières de préjugés, de réflexes mécaniques et de peurs non examinées. Le racisme prend racine dans cette peur. La peur de l'autre, la peur de perdre sa place, la peur de ne pas se sentir égal. Pour compenser ce vide intérieur, certains cherchent à se sentir supérieurs. Ils s'appuient alors sur la couleur, l'origine, la culture ou la religion pour créer une fausse hiérarchie entre les êtres humains. Mais vouloir se sentir supérieur à cause du corps, de la peau ou de l'origine n'est pas une preuve de grandeur. C'est le signe d'une conscience qui ne s'est pas encore comprise elle-même. Lorsque l'être humain fonctionne mécaniquement, il réduit la réalité à des catégories simples. Celui-ci est comme ça, celui-là est comme ça, ce peuple vaut plus, cet autre vaut moins. Il ne voit plus l'individu, il ne voit plus l'âme, il voit seulement une étiquette. Beaucoup de personnes ne haïssent même pas à partir de leur propre expérience. Elles répètent ce qu'elles ont entendu dans la famille, dans la société, dans l'histoire, dans les médias ou dans leur entourage. Elles deviennent les héritières d'une peur qui n'est même pas vraiment la leur. C'est ainsi que le racisme passe d'une génération à une autre. Le système éducatif participe parfois à ce problème lorsqu'il confond le savoir avec l'intelligence. On apprend aux étudiants à accumuler des informations, à réussir des examens et à répéter des discours acceptés. Mais on leur apprend rarement à s'observer eux-mêmes, à reconnaître leurs préjugés, à comprendre leurs émotions et à regarder l'autre sans jugement mécanique. Un esprit peut donc être instruit mais rester inconscient. Il peut avoir beaucoup de connaissances, mais manquer de sagesse. Il peut avoir des diplômes, mais ne pas savoir aimer, comprendre ou respecter. Le racisme persiste aussi parce qu'il sert certains systèmes. Il divise les populations, renforce des hiérarchies artificielles et détourne les peuples des vrais problèmes. L'injustice, la pauvreté, l'exploitation, la corruption, l'abus de pouvoir et l'inégalité. Quand les êtres humains sont divisés entre eux, ils regardent moins ceux qui profitent de cette division. C'est pourquoi le racisme n'est pas seulement une erreur personnelle. Il est aussi le résultat d'un système qui n'a pas suffisamment cultivé la conscience humaine. La personne raciste est, d'une certaine manière, malade intérieurement. Mais elle est souvent aussi victime de sa culture, de son éducation, de sa famille, de ses amis et des idées héritées. Cela ne justifie pas le racisme, mais cela montre pourquoi la rééducation est nécessaire. Il ne suffit pas de condamner. Il faut aussi enseigner. Nous devons aider nos frères et sœurs à comprendre ce qu'est réellement l'être humain. Le corps n'est qu'un véhicule utilisé par l'âme. La couleur du corps ne définit pas la valeur de la personne. Que ce corps soit blanc, noir, jaune, brun ou d'une autre couleur, il reste un vêtement extérieur. La vraie différence ne se trouve pas dans la couleur du véhicule, mais dans l'état de conscience du conducteur, c'est-à-dire l'âme qui l'habite. Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita que le corps est comme un vêtement. L'âme change de corps comme une personne change de vêtement. S'attacher à l'apparence physique au point de mépriser l'autre est donc une grave erreur. Le corps est temporaire. L'âme continue son voyage. La vraie intelligence commence lorsque l'être humain cesse de fonctionner comme une machine. Elle commence lorsqu'il observe ses pensées, ses peurs, ses réactions et les idées qu'il a reçues sans les examiner. Un esprit intelligent n'a pas besoin d'abaisser l'autre pour se sentir grand. Il n'a pas besoin de dominer pour se sentir important. Il n'a pas besoin de diviser l'humanité pour exister. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'amour, la tolérance et la compréhension. Nous ne devons pas répondre à l'ignorance par la haine, ni à l'aveuglement par un autre aveuglement. Nous devons répondre par la conscience, l'éducation, la compassion et la vérité. Si nous voulons guérir l'humanité de ce poison, nous devons transformer notre manière d'éduquer, notre manière de penser et notre manière de voir l'autre. Car le racisme est un échec de l'intelligence. Mais la conscience, l'amour et la compréhension peuvent le guérir. Merci de m'avoir écouté. Que la paix, la lumière et la compréhension accompagnent chacun de nous.